Des millions de personnes ont regardé le couronnement du roi Charles. Apprenez pourquoi tant de gens sont naturellement attirés par la famille royale britannique. Comprenez la signification d'un chant joué lors de chaque couronnement britannique et découvrez comment ce chant prouve où se trouve aujourd'hui le trône même de Jésus-Christ. Maintenant, sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. 20 millions de téléspectateurs ont regardé le couronnement du roi Charles III et le roi s'est vu remettre une Bible. On lui a dit « Recevez ce livre. Il s'agit de ce qu'il y a de plus précieux sur cette terre ou dans ce monde. C'est le plus beau cadeau qui soit. » Mais combien de personnes y croient vraiment? Et combien de personnes parmi ces 20 millions y croient vraiment et vivent selon la Bible? Ce qui est bien sûr la seule façon pour vous d'en tirer profit. Mais si vous connaissez la Bible et les prophéties bibliques, vous saurez pourquoi ils ont chanté le sacrificateur Tsadok en ce jour spécial de couronnement. Et cela vous ramène à l'époque de Salomon, lorsque le souverain sacrificateur était Tsadok le sacrificateur. Et comment est-il devenu sacrificateur? C'est toute une histoire. On chante le sacrificateur Tsadok de Handel et c'est un chant puissant. Mais pourquoi le chante-t-on? Pourquoi le chante-t-on en ce jour de couronnement? Lorsque la reine Élisabeth II a été couronnée reine du Commonwealth britannique en 1953, le Chronicle Telegram d'Elyria dans l'Ohio a expliqué « À ce stade de la cérémonie, le chœur chante comme il l'a fait depuis le plus ancien service de couronnement anglais connu. C'était en fait bien plus tôt que cela, c'est un peu vague, mais le texte continue en parlant de l'hymne le sacrificateur Tsadok. Ce chant sur Tsadok le sacrificateur est chanté chaque fois qu'une reine ou qu'un roi est couronné depuis le plus ancien service de couronnement anglais connu. » Vous voyez, cela remonte à bien plus loin que cela. Et pourtant, dans la plupart des cas, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils chantent cela. Ou du moins beaucoup d'entre eux. De nombreuses personnes religieuses ne comprennent pas pourquoi on le chante et ce que cela signifie. Si vous comprenez l'Israël prophétique, il s'agit de l'Amérique, de la Grande-Bretagne et du Commonwealth, ainsi que de la nation appelée Israël aujourd'hui, qui est en réalité le Juda biblique. Regardons donc Luc 1 et le verset 30. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Alors Dieu, le Père, donne ce trône à Jésus-Christ. » Il s'agit donc d'un père et d'un fils, et ce trône est sur cette terre. Il est sur cette terre aujourd'hui, et le Christ est le chef de l'Église de Dieu, et quand il reviendra, il s'assiera sur ce trône. Il faudra qu'il y ait un trône ici pour lui, quand il reviendra. C'est sur cette terre. Or, Jésus-Christ va régner sur ce trône pour toujours. Ésaïe 9, verset 6. Nous devons donc savoir
où se trouve ce trône et de quoi il s'agit. Le verset 13 dit « Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Et il fait cela sur le trône de David, qui est en fait le propre trône de Christ. C'est son trône. Vous pouvez regarder Jérémie 33, versets 17 à 21, où Dieu dit qu'il ne manquerait jamais d'un homme pour s'asseoir sur ce trône, un homme ou une femme. Jamais. Et il dit, bon, si vous pouvez rompre mon alliance avec la nuit et le jour, de sorte qu'il n'y ait plus de nuit ni de jour, alors vous pouvez rompre cette promesse. Mais si vous voulez sortir et regarder autour de vous la nuit et le jour, eh bien, ils sont toujours là. Vous savez que Dieu a un homme assis sur le trône de David en ce temps de la fin. Vous savez cela. Grâce à cette promesse. Et c'est un livre du temps de la fin qui fait cette promesse, le livre de Jérémie. Je voudrais donc vous parler aujourd'hui d'un chant qui prouve où se trouve le trône de David. Un chant qui prouve où se trouve le trône de David, le sacrificateur Tsadok. Alors, d'où vient ce chant? Et si vous connaissez cette histoire, elle vous mènera au trône même de Dieu. Dans 1 Roi 1, versets 38 à 40, il est question de ce chant. C'est dans 1 Roi, et il se trouve que ce livre des rois fait partie des anciens prophètes, ce qui signifie qu'il s'agit de la prophétie principalement pour ce temps de la fin. Et c'est là qu'il est question de ce chant et de la façon dont il s'est développé à partir de Tsadok, le sacrificateur. Voyons cela de plus près. Dans un documentaire que j'ai vu, on disait qu'il s'agissait d'une cérémonie si ancienne que l'histoire a du mal à remonter assez loin pour la contenir. Cela remonte très loin, depuis Salomon et même David. Remarquez le verset 38 de 1 Roi 1. Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec Nathan le prophète, Benaja fils de Jéhojada, et les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David, et ils le menèrent à Guillon, ou la source de Guillon. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente, et il oignit Salomon. On sonna de la trompette, et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Et vous pouvez également lire les autres versets ici, comme le verset 41 qui parle d'Adonijah, le fils de David, qui était en train de prendre le contrôle du trône à ce moment-là. Il a été informé de ce qui se passait à Jérusalem, de toutes ces réjouissances et de comment David avait couronné Salomon comme roi, le roi d'Israël. C'est une grande période dans cette histoire, mais il y avait en fait une guerre en cours pour ce trône, et Satan essaye toujours de détruire ce trône. Et quiconque croit en ce trône doit se battre pour cet enseignement et cette instruction, parce que Satan essaye toujours de l'effacer. C'est ainsi l'histoire de ce trône. Et Dieu nous le dit en de nombreux endroits. Considérez la reine Élisabeth II qui a été couronnée sur le trône de David en 1953, et nous l'avons prouvé dans notre livre Les Anglo-Saxons selon la prophétie. Mais voici une déclaration choquante. La reine a cessé d'être sur le trône de David. Elle était sur le trône de David, mais elle a cessé d'être sur le trône de David en 2017. En 2017. Je sais que c'est une déclaration étonnante, mais vous pouvez la prouver à partir de votre propre Bible. Je crois que c'est l'un des plus grands événements
sur cette terre depuis l'époque du Christ jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il est question du temps de la fin et de l'endroit où le trône de David est sur le point d'apparaître. Alors considérez qu'à l'époque du Christ, à ce moment-là, il a tout préparé et l'a rendu prêt pour la première ère de l'Église de Dieu. Puis il y a eu une deuxième et une troisième et une quatrième et une cinquième et maintenant une septième et dernière ère de l'Église de Dieu. Et cette dernière ère, dit Dieu, aura le trône de David. Elle aura le trône de David. L'Église de Dieu lui-même l'aura, et c'est la première fois que cela se produit dans l'histoire de l'homme. Il s'agit donc d'une compréhension tout à fait essentielle. L'unique ère de l'Église, et c'est un signe, voyez-vous, que Dieu se prépare à la seconde venue. Il place ce trône dans l'Église même de Dieu pour qu'elle puisse se préparer au commencement d'un nouveau règne sur cette terre. C'est de cela qu'il s'agit. C'est la préparation pour ce merveilleux monde à venir dans la dernière ère de l'Église de Dieu, et il constitue un pas de géant vers le merveilleux monde à venir d'un point de vue prophétique, ainsi qu'en réalité. C'est la seule ère de l'Église qui ait jamais eu ce trône, et c'est un pas de géant vers le règne de Jésus-Christ sur le trône de David, ou son propre trône, dans le monde à venir et pour toujours. Ésaïe 9, verset 6. Si vous comprenez vraiment le sacrificateur Tsadok de Hendel, il vous dirigera directement vers le trône de David. Si vous en comprenez vraiment l'histoire et la prophétie, vous saurez où se trouve le trône de David et vous saurez où se trouve l'homme qui s'assiera sur ce trône. Cette réalité doit se réaliser avant que Jésus-Christ ne vienne sur cette terre. Elle doit se réaliser, et tout cela s'est produit en 2017, et c'est expliqué en détail dans mon livre Le nouveau trône de David. Vous y trouverez toutes les explications nécessaires. Il y a aussi une nouvelle pierre du destin, et cette pierre du destin est un symbole de Jésus-Christ lui-même, et aussi du trône de David. Il doit y avoir une pierre du destin aussi, un trône dont la pierre fait partie, et un homme, bien sûr, pour s'asseoir sur ce trône. Alors, si vous comprenez l'histoire de Tsadok, vous croirez aussi aux anciens prophètes. Ce sont les anciens prophètes qui vous parlent de ce chant très puissant de Hendel. Un chant exceptionnellement puissant, et c'est une chose merveilleuse, c'est vraiment très beau. Mais combien de personnes aujourd'hui croient vraiment que la Bible est le plus grand don qui se trouve dans ce monde? Combien de personnes y croient? Et combien de personnes vivent de manière à vous montrer qu'elles y croient? Eh bien, c'est de cela que Dieu parle en réalité. Et il fut un temps où beaucoup plus de gens croyaient au trône de David qu'aujourd'hui, bien plus qu'aujourd'hui. Mais vous voyez, encore une fois, le sacrificateur Tsadok fut le seul sacrificateur à rester loyal à David du début à la fin, même jusqu'à l'époque de Salomon lui-même, lorsqu'il devint roi. Personne d'autre n'a fait cela. Il était le dernier homme debout, le dernier souverain sacrificateur, et c'est pourquoi il a pu couronner Salomon sur le trône. Il a rendu tout cela possible en faisant le travail du sacrificateur. Je voudrais vous lire un passage dans 1 Chronique 12 où il est question de Tsadok le sacrificateur et de sa loyauté.
Et il est dit au verset 28, « Et Tsadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. » C'était donc un chef militaire, un grand chef militaire, l'un des hommes forts de David. Pouvez-vous imaginer qu'un homme comme lui devienne le souverain sacrificateur? Ce n'est pas ce genre d'homme qui devient souverain sacrificateur aujourd'hui, n'est-ce pas? Je dirais qu'on ne voit pas cela, que je sache. Verset 38, tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Il s'agissait des chefs, y compris Tsadok. Et il y avait une raison pour laquelle Tsadok devait être un homme si puissant, parce qu'il se battait physiquement de manière terrifiante à l'époque pour le trône de David. Il fallait donc que le souverain sacrificateur soit un vrai guerrier. Mais Dieu dit qu'aujourd'hui encore son peuple est composé de soldats. Ils se battent pour le trône de David. Ils sont loyaux envers le trône de David parce que c'est le trône même de Jésus-Christ qui est sur le point de venir sur cette terre et de prendre ce trône qui lui appartient. Regardez Ézéchiel 44, verset 7. Vous verrez que tout cela est pour le temps de la fin et qu'il est question de l'Église de Dieu qui se détourne de ce trône. Remarquez ceci au verset 7. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, pour profaner ma maison, pour la polluer. Et il parle de la propre Église de Dieu, et une chose terrible est en train de se produire. Le verset 10 dit « De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles. Ils se sont éloignés de Dieu, et ils porteront la peine de leur iniquité. » Tout cela se passe, voyez-vous, dans cette ère laodicéenne, la dernière ère de l'Église de Dieu. Le verset 13 dit « Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. » Leur récompense leur est enlevée. C'est de cela qu'il parle. Et il dit « Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. » C'est le verset 13. 95% du peuple de Dieu s'est détourné. Et remarquez ce que Dieu dit au verset 15. « Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi. Voici donc ces fils de Tsadok, dans ce temps de la fin, des fils de Tsadok spirituellement. Ils sont ici. Quand toute l'Église de Dieu, 95% d'entre elles se détournent, ils sont proches de Dieu, et restent avec Dieu, et restent avec le trône de David, et l'enseignement de ce trône, et ils ont même ce trône. Donc, Dieu dit, ils vont s'approcher de moi dans le monde à venir. Et c'est une histoire tout à fait étonnante. Et il s'agit bien sûr de combats et de guerres. Abiathar était le souverain sacrificateur, et remarquez ce qui s'est passé dans 1 Roi 1, verset 8. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimeaï, Réaï et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Ils n'ont pas suivi Adonijah, et cela a fait de Tsadok le souverain sacrificateur. Parce qu'il était toujours fidèle à David alors que tous les autres sacrificateurs s'étaient détournés, ainsi que le souverain sacrificateur. Ils se sont tous détournés. Le souverain sacrificateur est donc resté là, avec le trône de David. Et si vous connaissez la Bible, vous savez que c'est bien plus qu'un rituel, c'est la réalité, et vous devez vous battre et vous battre encore pour le trône de David si vous voulez le garder ou même enseigner à son sujet. Il faut vraiment se battre. Tsadok est donc resté fidèle et recevra une énorme récompense, et c'est un grand honneur d'être là à ce moment-là.
Comme l'a écrit Mélanie Phillips, le chœur de l'abbaye va soulever le toit avec la sublime composition de Handel, Tsadok le sacrificateur. Eh bien oui, elle comprend cela, et elle comprend que même les premiers rois anglais croyaient qu'il descendait du roi David. Dites donc, on y croyait certainement. On croyait que le trône de David était là, et on couronnait les rois, et on en parlait beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Ils ont conservé une grande partie de la cérémonie, mais ils n'y croient pas vraiment comme ils le devraient. Mélanie Phillips a déclaré « Cependant, une crainte subsiste, à savoir qu'il, c'est-à-dire le roi Charles III, n'arrive pas à promouvoir et défendre correctement les valeurs qui sont aujourd'hui assiégées. Là encore, ils sont assiégés et le trône de David leur a été ôté à cause de cela. Ils doivent montrer à quel point ils aiment ce trône. » Je vais descendre un peu plus bas, Amos 9, et au verset 11, il dit ceci. « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, il relèvera le tabernacle de David. » Cela inclut le nouveau trône de David. Dans ce temps de la fin, il va relever le tabernacle de David qui est tombé. Vous voyez, ils se sont éloignés de l'enseignement sur David et son trône, et c'est pourquoi Dieu, plus tard, donne à ce petit reste qui est resté loyal le trône de David et la pierre de la destinée. C'est un nouveau trône et une nouvelle pierre. Et tout cela est expliqué en détail dans ma brochure sur le nouveau trône de David. Et c'est l'une des brochures les plus inspirantes que j'ai jamais écrites, en raison de la révélation que Dieu m'a donnée sur ce nouveau trône et cette nouvelle pierre. Et c'est spectaculaire. C'est incroyablement spectaculaire, pourrait-on dire. Mais remarquez, Amos continue en disant « J'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. » Vous voyez, il y avait un homme du nom de Herbert W. Armstrong qui parlait toujours de ce trône de David et comment il était sur cette terre, et Dieu a dit qu'il y aurait toujours un homme pour s'asseoir sur ce trône. Et même l'alliance de jour et nuit, ce n'est que si vous pouvez la rompre que vous pouvez rompre cette promesse. Cette alliance de jour et nuit est toujours là et c'est ce que nous devons garder à l'esprit. Tout cela se passe avant la grande tribulation. Le terme tabernacle de David signifie qu'il est temporaire. Cela signifie qu'il est ici sur cette terre aujourd'hui, il est temporaire, mais quand Jésus-Christ sera là, ce ne sera plus temporaire. Il va le prendre et il sera là pour toujours sous son règne. C'est ce qu'explique Ésaïe 9 et verset 6. Les fils de Tsadok vont donc recevoir cette formidable récompense, et la cérémonie d'aujourd'hui parle de leur dévouement au service du peuple. C'est ce que le roi Charles III dit maintenant, et ce que la reine a dit, mais Dieu dit que si vous êtes sur le trône de David, vous devez vous tourner vers le monde entier et le servir, parce que c'est ce trône qui va unir le monde entier et il est déjà en train d'être construit dans ce monde, à la toute dernière époque de la véritable Église de Dieu. Nous expliquons cela en détail dans ma brochure intitulée « La vraie histoire de la véritable Église ». Mais voyez encore, pourquoi chantons-nous ce chant, le sacrificateur Tsadok? Pourquoi le chantons-nous? Eh bien, il nous renvoie au trône de David qui servira le monde entier et l'unifiera sous le règne de Jésus-Christ et de Dieu le Père. C'est
le règne qui sera mis en place ici et il est actuellement en passe d'arriver. Nous devons être conscients qu'il ne s'agit pas d'un simple rituel ici. Il doit s'agir d'un véritable effort pour servir Dieu et servir ce monde avec la précieuse vérité de Dieu. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.